Bon, alors ça, tu vois, c'est à peu de choses près le meilleur rendu qu'on pourra obtenir en filmant avec un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, tant au niveau de la vidéo qu'au niveau de l'audio. Et je sais que beaucoup d'entre vous utilisent leur iPhone pour filmer, que ce soit en loisir ou en pro. Aujourd'hui, je te dis tout ce qu'il y a à savoir pour en tirer le meilleur, tant au niveau de ses caractéristiques internes, on va dire, que du matériel qu'il y a à avoir autour. Et selon vos besoins et votre budget, vous pourrez choisir ce qui vous correspond. On y va. Avant de parler de la vidéo, je parle du point essentiel qu'est l'audio. Ben là, pour ça, j'utilise moi les Rode Wireless Pro. Alors, c'est un peu la solution, on va dire, royale. J'en ai fait un test récemment, je vous mets son lien ici, mais il n'y a pas que ça. On peut avoir aussi moins cher et très efficace. Au minimum, prenez un petit micro directionnel que Rode font aussi. Il s'appelle le Rode Vidéo Micro, je crois. Je vous mets le lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Bref, avoir un son propre, c'est sympa, mais moi, j'aime bien ces solutions de micro sans fil. Là, j'ai un micro cravate qui est branché sur moi avec l'émetteur dans la poche qui transmet au récepteur et qui lui-même transmet à l'iPhone. Donc c'est enregistré directement dans l'iPhone. Je peux me déplacer, même aller à 100 mètres de l'iPhone et j'aurai un son qui sera toujours nickel. C'est vraiment ce style de solution que je conseille, que vous soyez seul ou à deux, parce qu'il y a deux émetteurs fournis, que ce soit pour ce Rode Wireless Pro, mais aussi pour les Rode Wireless Go 2 par exemple, qui sont aussi très bien et moins chers. Bref, un micro avec transmission sans fil, c'est vraiment un truc qui me semble important pour avoir un son très propre, que ce soit tout seul ou en interview. Alors ce micro sans fil, il se branchera en USB-C sur la prise USB-C de l'iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Et il y a aussi autre chose qu'on peut y brancher, c'est un disque dur externe. Là, j'ai mis un disque dur SSD qui est aussi branché sur l'iPhone. C'est reconnu automatiquement en USB-C, tant sur l'application native pour filmer avec l'iPhone que sur des applications tierces, comme par exemple Blackmagic Camera, qui est gratuite et que j'utilise en ce moment. Dès qu'on branche un disque USB-C, il est reconnu et on enregistre les vidéos dessus. Et du coup, quand on a des vidéos qui sont assez lourdes, comme par exemple si on utilise le format ProRes de l'iPhone, ce que je fais là en ce moment, et bien du coup ça permet de garder de la place libre sur l'iPhone et de tout stocker sur ce disque dur externe. Et après on n'a plus qu'à le brancher sur un PC ou un Mac, ce disque dur externe, et monter directement dessus. Alors ça c'est un truc qui est vraiment pratique, qui débloquera en plus le ProRes en 60 images par seconde, qui n'est pas accessible sinon. Les vidéos en ProRes de l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont vraiment monstrueuses en taille, donc vous allez vraiment saturer la mémoire interne de l'iPhone très vite, alors qu'avec un disque dur SSD branché dessus, vous serez beaucoup plus confort et vous aurez beaucoup plus de temps de film disponible. Pour ceux qui veulent utiliser le ProRes, sachez que l'application Blackmagic Camera, qui encore une fois marche là en ce moment quand je me filme, permet de choisir le mode de compression. Donc on peut choisir le mode le moins compressé, du coup, le ProRes HQ là, mais qui prend du coup plein de place. Moi là, j'ai choisi le H265 qui du coup prend beaucoup moins de place. Ça prend, je crois que c'est 5% de place par rapport au ProRes HQ, mais qui garde quand même une qualité qui est vraiment très bonne. Il n'y a que sur certains styles de scène très compliqués, vous verrez peut-être un petit peu plus de banding, de bandes de couleurs là, mais c'est vraiment très rare et franchement dans 99% des situations, ce format, cette compression en H265 est vraiment largement suffisante et je vous la conseille. Donc sur Blackmagic Camera, vous pourrez choisir tous les réglages de la caméra et y compris, surtout, le but c'est d'avoir le log. Le log de l'iPhone permet d'avoir ce format qui est vraiment, cette couleur qui est toute plate, toute terne, mais d'avoir aussi beaucoup plus d'informations dans les basses et hautes lumières et pouvoir après plus facilement la travailler quand on étalonne. Encore une fois, l'étalonnage c'est un métier et c'est pas le mien, mais bon, je m'y connais un petit peu quand même. Donc ceux qui ne veulent pas du tout s'y mettre, restez au profil de couleur normal, mais ceux qui veulent tirer le meilleur de leur iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, je vous conseille de passer par l'application gratuite Blackmagic Camera, de choisir ProRes Log, log Apple, et après de mettre la compression H265, et après il n'y aura plus qu'à mettre un LUT par-dessus si vous le souhaitez, retoucher un petit peu les couleurs et les contrastes avec par exemple DaVinci Resolve qui est aussi gratuit. En tout cas c'est ce que moi je fais et avec mon LUT ça marche très bien. Alors juste pour te montrer une comparaison, là je filme avec l'iPhone 15 Pro Max toujours, mais en le tenant à la main, sans avoir mis le micro-cravate pour que tu aies le son, on va dire, natif des micros de l'iPhone. Je ne suis pas en ProRes, c'est vraiment, on va dire, comme ça qu'on filme quasiment tout le temps, quand on fait des stories, quand je fais des stories ou quoi pour Instagram, je suis souvent comme ça, et tu verras un petit peu comme ça la différence. Alors quelques points quand même importants à te signaler. Déjà, l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, la plage d'ISO dans lesquels il a la plus grande plage dynamique, c'est entre 1000 et 1500. C'est assez élevé. Ça, c'est différents tests que j'ai vus. Donc, la vidéo que tu as vue, le reste de la vidéo en tout cas, ça a été tourné avec un ISO que j'ai verrouillé grâce à l'application Blackmagic Camera à 1250.
et donc j'ai adapté la vitesse d'obturation en fonction bien sûr. Et dans ces cas-là, si tu veux utiliser cette plage dynamique optimale avec un ISO environ à 1250, il est possible, si tu es dehors ou comme ça, que tu aies besoin de filtre ND. Moi, ça, j'en ai pas pour mon iPhone, mais bien sûr, ceux qui veulent s'en servir pour avoir le meilleur rendu, ben voilà, il y a plein de solutions qui existent, j'en mettrai aussi sous la vidéo, mais encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment utile. L'iPhone, ça reste une caméra B pour moi, dont je me sers essentiellement pour des selfies ou quoi. Là, j'ai voulu te montrer un petit peu tout ce qui était optimal. Même le ProRes, je m'en sers pas en vrai sur l'iPhone, j'utilise l'iPhone pour des stories ou des petites images rapides propres, hein, mais le ProRes, c'est que dans des cas où je veux faire vraiment du beau rendu, comme pour cette vidéo. Donc voilà, c'est deux points en plus à savoir, c'est les ISO à 1250, c'est la plage optimale au niveau plage dynamique qu'on utilise le profil Apple Log et en ProRes, et aussi des filtres ND, c'est aussi une possibilité que vous avez pour améliorer encore, si vous le voulez, les images prises à l'iPhone. Alors vous allez me dire, ok Max, mais si tu branches le micro en USB-C et le disque dur externe en USB-C, ben comment tu fais? Il n'y a qu'une seule prise sur l'iPhone USB-C. Et ben c'est aussi pour ça que j'ai acheté un petit hub là, qui est aussi mis sur la cage que j'ai installé là. Et ce petit hub me permet de brancher plusieurs accessoires USB-C. Et après je branche ce hub sur la prise USB-C de l'iPhone et ils sont tous reconnus automatiquement. Alors attention, plusieurs choses. Déjà, il faut un hub qui soit adapté à l'iPhone pour que tout marche et soit reconnu. C'est le cas du mien, je vous mets son lien sous la vidéo. Et deuxième point, c'est que les câbles que vous utilisez pour relier le disque dur SSD au hub ou à l'iPhone doivent aussi être des câbles qui permettent de transporter les données assez rapidement, on va dire. Et là aussi, il faut un câble adapté. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo d'un câble adapté. Notez que les câbles qui sont fournis avec l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont bien pour la charge, permettent aussi de transférer des données, mais pas à la vitesse maximale à laquelle pourra aller l'iPhone. La prise USB-C, c'est l'USB 3 hein, sur l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, contrairement au USB 2 de l'iPhone 15 et 15 Plus. Et l'USB 3, on peut mettre des câbles qui peuvent transmettre jusqu'à 10 gigabits seconde de données. C'est le cas du câble que j'utilise moi. Je vous mets encore une fois son lien sous la vidéo en description. Mais si vous utilisez le câble fourni par Apple, vous n'aurez pas une vitesse de transfert des données suffisante. Et même en branchant sur après votre PC, votre Mac, vous pourrez transférer bien sûr les données, hein, mais ce sera beaucoup plus lent. On parle d'environ 400-500 mégabits seconde de transfert avec le câble fourni par Apple contre 10 gigabits seconde, donc 20 fois plus avec un câble adapté à votre iPhone en USB 3. Voilà, donc pensez bien à ça. Là, j'ai utilisé donc le petit hub pour brancher à la fois le récepteur du micro et le disque dur SSD. Et ce petit hub, après, il est branché sur la prise USB-C de l'iPhone. Et pour tout ça, j'ai acheté une petite cage chez Ulanzi. Bien sûr, il y a aussi le lien sous la vidéo en description. Et sous la cage, j'ai fixé le SSD et le hub avec du velcro adhésif. Comme ça, je peux les décrocher, les mettre ailleurs. Ces petits velcro, ils sont très pratiques. Et là aussi, ils sont sous la vidéo en description. Et comme ça, j'ai un petit setup qui est à la fois mobile. Je peux filmer comme ça en le posant sur un petit trépied ou le prendre à la main, tenir bien l'iPhone des deux mains, avoir des vidéos tant horizontales que verticales, tout étant accroché dessus. Cette cage Ulanzi, elle a aussi des supports cold shoe là sur le dessus pour une A3, pour accrocher, là en l'occurrence, le récepteur du micro Rode Wireless Pro, mais je peux aussi, si je veux, y mettre des lampes hein, ou d'autres, enfin plusieurs lampes ou d'autres micros. Bref, c'est pratique, c'est léger, c'est pas cher et ça marche bien en tout cas pour ce style de setup, on va dire qu'il est à la fois mobile mais aussi fixe comme maintenant. Donc pour finir, pensez bien que mon conseil principal, c'est sur l'audio, hein, que ce soit avec un micro qui coûte 40 €, un micro directionnel à brancher directement sur l'iPhone, ou un système plus efficace comme celui-là avec une transmission sans fil. Pour ce qui est du disque USB-C à brancher en dessous, ça va dépendre de la mémoire que vous avez sur votre iPhone et aussi du style de fichier que vous voulez enregistrer, hein, si vous utilisez le ProRes Log ou non. Ça peut être intéressant ou non d'avoir un SSD branché dessus aussi, ça c'est à vous de voir. Mais un point aussi qui est super intéressant, c'est la lumière. Là, je suis dans mon studio, donc j'ai un bon éclairage. Si je sors, je vais mettre aussi des petites lumières sur la petite cage de chez Ulanzi que j'ai mise en service là. Donc ces lumières, il y en a plein de styles différents, hein, mais des petites LED, des petits panneaux LED cubiques feront l'affaire pour un truc, on va dire, où vous êtes proche de la caméra. Sinon, il faudra peut-être voir des trucs un peu plus gros. Ça, je mettrai des liens sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Mais le principal, l'iPhone, il fait de belles images, à condition qu'il y ait une lumière correcte et que vous ayez un bon son. Donc c'est vraiment le son et la lumière la priorité. Après, donc pour tout ça, avoir la petite cage, c'est bien aussi. Et le SSD, c'est du bonus si vous voulez utiliser les gros fichiers. Ça vous a plu ou été utile, pensez à me le dire en commentaire. Posez des questions aussi, n'hésitez pas. Et pensez aussi à partager la vidéo et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.